Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre de plus en plus nombreux chaque jour. Vous êtes dans un confinement total chez vous. Alors, on rappelle bien sûr ce mot d'ordre qui a été lancé et qui tombe sous le sens. Restez chez vous, c'est important. Et si vous travaillez, bon courage. Et ce soir à 20h, notamment pour le personnel de santé, nous vous applaudirons. Patrick Sartier est avec nous. Patrick, tout va bien ? Oui, ça va très bien Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour, merci d'être avec nous. Et notre invité également qui est avec nous en direct de chez lui, on ne va pas dire où c'est, mais c'est Mourad Boudjelal. Mourad Boudjelal, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Mourad. Ça commence à être un peu compliqué, pourtant je ne vais pas me plaindre parce que j'ai des conditions de confinement qui sont plutôt confortables. Mais ça commence à être... vous savez, moi je suis un peu hyperactif, je suis habitué à beaucoup bouger, j'ai plein de projets. Et le fait de tout arrêter, d'appuyer sur pause là, depuis 15 jours, c'est un peu compliqué. Vous avez tout de suite percuté, vous vous êtes tout de suite confiné, vous avez fait les provisions nécessaires. Comment ça s'est passé pour vous ? Ouais, moi j'ai été élevé par une grand-mère arménienne qui avait connu la guerre et qui m'a éduqué toute ma vie. Elle avait toujours de quoi tenir un siège. Et donc, j'ai été un peu éduqué comme ça. Et donc, vous imaginez, quand j'ai su 3-4 jours avant qu'on allait être confiné, je ne sais pas de quelle façon on allait être confiné, si on aurait le droit de sortir, si on n'aurait pas le droit de sortir, si on distribuerait des plateaux repas. Donc, bien sûr, moi qui suis assez précautionneux, oui, comme je l'ai dit, je fais partie de ces abrutis qui sont allés remplir des caddies. La première chose que vous êtes dite quand M. Macron a parlé, qu'est-ce que vous êtes dit ? Je me suis dit, ça ne va pas être 15 jours. D'accord. Voilà, parce que je me suis dit tout de suite, j'ai regardé comment ça s'est passé en Chine et je me suis dit, Macron nous ment et il nous prend pour des enfants et il va nous le faire 15 jours par 15 jours, c'est ce qui se passe. Vous pensez réellement qu'il sait où il va ? Non, parce que aujourd'hui, il y a un comité scientifique de gens qui ne comprennent rien. Je veux dire, la moitié des mecs qui étaient dans le comité scientifique, je pensais au professeur Julien il n'y a pas longtemps encore, début mars, il disait que c'était une grippette et que 99% des gens guérissaient. Voilà, aujourd'hui, il est en train d'alerter tout le monde parce qu'on manque de masques, on manque de gel, on manque de lits. Mais si il y a 3 semaines déjà, tu avais été un peu prévoyant, et aujourd'hui, tu devrais fermer ta gueule dans les médias. Pareil, on a un Premier ministre qui il y a 1 mois et demi encore, sa principale préoccupation, c'était être assuré son après Matignon en ayant la mairie du Havre. Donc tout le monde est complètement passé à côté de cet événement. Tout le monde, je veux dire, voilà, c'était. Et aujourd'hui, le gouvernement n'ose pas dire, moi je serais flatté, qu'ils disent on s'est planté, on va essayer de se rattraper, mais voilà, on a plutôt que sans arrêt vendre le fait. Affligeant. C'est très affligeant, je veux dire. On entend notre ministre de la Santé, parce qu'on a compris que Buzyn ne servait à rien, on l'a dégagé assez vite, sachant qu'elle se ferait battre à la mairie de Paris. Dire nous avons commandé 1 milliard de masques, il se fout de nous. On s'en fout complètement qu'il ait commandé 1 milliard de masques. Il nous manque de respect parce qu'il fait sa promo. Il dit regardez, on est bon, on a commandé. Nous, ce qu'on veut qu'il nous dise, c'est quand est-ce qu'ils arrivent. C'est ça, nous informer, c'est nous dire. Mais lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est vendre son travail. Mais c'est pas ça dont les Français ont besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de gens qui nous vendent leur travail. Voilà, on a besoin de gens qui nous donnent des résultats. Moi, j'ai envie d'un ministre de la Santé qui nous dit on a 1 milliard de masques qui arrivent à tel délai et je peux vous dire qu'on est passé devant tout le monde. Mais c'est plus la communication que vous condamnez ou l'impréparation ou le manque de politique. Ils font de la politique. Aujourd'hui, et l'opposition aussi. Tout le monde fait de la politique dans une situation qui est dramatique. Le président de la République a dit qu'on est en guerre. Enfin, bon, si on ne fait pas la guerre en costume 3 pièces, quoi, ça, c'est pas possible. Pour faire la guerre, il faut aussi des armes. On a quoi comme armes aujourd'hui ? On n'arrive même pas à avoir des masques. Vous voulez faire la guerre avec quoi ? Et voilà, donc il n'y a eu aucune préparation de guerre. Et pourtant, ce n'est pas un tremblement de terre qui nous est arrivé. Un tremblement de terre, à la rigueur, allez, on ne l'aurait pas prévu, on se retrouve tous dans une merde noire. Mais là, je rappelle quand même qu'un pays comme la Chine, pays communiste, mais les communistes, ils savent compter aussi, surtout en Chine, ils ont confiné une partie du pays. Je veux dire, c'est pas il fallait bien se dire que c'est pas pour 3500 morts qu'ils allaient foutre leur économie en l'air et qu'il n'y avait pas 3500 morts qui nous montaient. Il y en avait beaucoup plus, mais beaucoup, beaucoup plus. Il suffisait d'aller sur YouTube. Je ne sais pas s'ils vont sur YouTube, nos politiques. Moi, j'allais voir des vidéos de courageux jeunes Chinois qui filmaient ce qui se passait. Ils disaient, attendez, on nous a annoncé 18 morts hier. Regardez, là, ils nous montraient un bus dans lequel il y avait déjà 40 cadavres. Ça, c'était la réalité. Ils disaient, on nous ment. Et je dis, c'est pas possible que
que nos services secrets, que l'État français ne se soit pas dit les Chinois nous mentent et c'est bien plus grave que ce qu'on nous annonce. Mourad, est-ce qu'il y aura un après-coronavirus? J'espère. Ceux qui nous disaient il y a 3 mois, c'est une grippette, il ne se passe pas rien, sont les mêmes qui nous disent aujourd'hui, dans 3 mois, c'est terminé. Donc moi, je ne leur fais plus confiance aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ces médecins qui viennent sur les plateaux télé, ils font juste leur promo, quoi. D'abord, il ferait mieux d'être en hôpital parce qu'ils disent tous je suis débordé, mais ils sont du matin au soir sur les chaînes d'infos. Donc ils ne sont pas si débordés que ça. Les vrais médecins débordés, on ne les voit pas à la télé, hein. On ne les entend pas à la radio. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans les cliniques et ils bossent, surtout dans les hôpitaux. Mais on ne sait pas où on va. Aujourd'hui, il n'y a personne qui comprend rien à ce virus. Un coup, il nous dit il attaque les personnes âgées, on voit des jeunes mourir. Après, on nous dit il peut rester, il est dans l'air. Après, on nous dit il n'est pas dans l'air. Après, on nous dit il peut rester sur des matières, il peut rester 3 heures. Après, on nous dit il peut rester 9 heures. Alors, c'est pas du tout où on va, quoi. Personne ne sait où on va. Alors, les médecins, là-dessus, ils sont autant médecins que moi. On est largués par ce virus actuellement. Et alors, on a un professeur Raoult qui dit qu'il a une solution. On a tous envie de s'y accrocher. Et à côté de ça, on a des médecins qui prennent ça d'un ton passionnel, presque en disant, on a l'impression qu'ils disent touche pas au Grisby, touche pas au Grisby. Alors que je ne sais pas s'il a raison ou pas, ce professeur d'abord, mais je sais que déjà pour lui apporter la contradiction, il faut un sacré CV parce que c'est pas n'importe qui. Et moi, j'ai envie de m'accrocher à cet espoir. Voilà. Et puis s'il a tort, je serai triste pour nous tous parce que c'est un véritable espoir. Et s'il a raison, mais ça sera la fête. Et tant pis pour les labos pharmaceutiques qui n'auront pas pu toucher le jackpot. Le plus important, c'est qu'on puisse trouver un remède et pour nous, et aussi pour les autres pays. Imaginez en Afrique ce que va faire le coronavirus. Ça va être un massacre. Ça va être un massacre. Alors, comment confiner une population? Vous savez, en Afrique, confiner une population, c'est compliqué. Puis leur dire, vous allez vivre sur vos réserves, c'est pas possible. En Afrique, ils mangent le soir ce qu'ils ont gagné le matin. Il n'y a pas de réserve. Donc, ça va être un véritable massacre. Aux États-Unis, on a un président qui a pris ce virus à la légère. Il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il disait ça va être vite réglé, il faut serrer des mains, patati. Alors, il a compris, là, il dit, et maintenant, il commence à nous dire, en dessous de 100 000 morts, ça sera un succès de mon gouvernement. C'est risible, quoi. Ça fait peur pour les Américains. En Grande-Bretagne, pareil. Boris Johnson, qui l'a pris de haut. Au Brésil, je vous en parle même pas. Finalement, la seule bonne nouvelle de ce virus, entre guillemets, ça va peut-être nous débarrasser de quelques populistes. Certainement, Mourad. Est-ce que tu es surpris du comportement de la population qui, somme toute, respecte en grande majorité eh bien la situation? Il n'y a pas de débordement. Pour toi, c'est quelque chose qui te surprend? Ouais, moi je suis sorti quelques fois quand même, parce qu'on est obligé d'aller faire des courses, même si on en a. Et je trouve que bon, c'est vrai que les gens ont peur. Bon, c'est vrai je crois que on est assailli d'images toute la journée. Et je trouve que les gens respectent les distances de sécurité. Par contre, c'est paranormal comme c'est Brésil, quoi. On voit des gens avec des masques, des fois des gens avec des tenues incroyables pour se protéger. Les gens s'écartent les uns des autres. On vit dans un film de science-fiction, quoi. On vit dans un film de science-fiction. C'est très surprenant, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que personne ne les vit venir, tellement c'est important. Mourad, si vous étiez encore à la présidence du RCT, qu'est-ce que vous auriez dit? Aujourd'hui, ben, j'aurais essayé de trouver des solutions pour sauver mon club, parce que je n'ai pas les moyens de Bernard Lemaitre qui va mettre au pot, et c'est très bien. Mais je pense que j'aurais essayé de trouver des solutions au niveau national, puisqu'on a un ministre de l'économie qui est prêt à faire des cadeaux. D'abord, pour cette saison, je n'aurais pas été inquiet, parce qu'une grosse partie du partenariat est déjà rentrée. La billetterie, c'est 3-4 matchs, c'est pas le plus important. Et il y a en face des charges qui vont disparaître, qui sont très, très, très importantes, comme par exemple une partie du salaire des joueurs, qui est le gros du budget d'un club. Mais c'est sur la saison prochaine où le RCT va souffrir, à mon avis, parce que le RCT est un club qui vit énormément du partenariat et de la billetterie. Et l'an prochain, les partenaires du club, ils vont d'abord régler leurs problèmes de trésorerie avant de régler leurs problèmes de partenariat, ça c'est certain. Donc il faut des mesures fortes du gouvernement pour préserver le sport professionnel en France, comme par exemple le rétablissement du DIC, qui était le droit à l'image collective, qui était un abattement de salaire, de charges sociales, sur les 30 premiers pourcents du salaire du joueur. Ça ferait une économie énorme pour les clubs.
Je sais pas, peut-être éventuellement repousser la TVA sur la billetterie qui permettrait aussi de récupérer 5,5%, peut-être aussi arrêter avec les gifs et les non-gifs. On pourrait faire venir quelques joueurs étrangers qui sont quand même des joueurs moins chers et puis aussi réduire le nombre de contrats. On pourrait également peut-être réduire le train de vie de la Ligue qui représente, je crois, près de 25% des droits télé. Ça me paraît beaucoup. Il y a quelques millions à gagner là-dessus. Donc, il y a tout un tas de mesurettes à prendre qui font que les clubs pourront s'en sortir. Voilà. Est-ce que vous allez dans l'après-confinement, parce que ça ne va pas durer une éternité non plus, on parle du mois de mai encore, donc la saison est morte, la saison des sportifs. Quel intérêt, je veux dire, quel intérêt, enfin je sais pas moi, jouer au rugby, dans le jeu au rugby, il y a le verbe jouer, quoi. Quel intérêt de jouer, même en juin ou en juillet, alors qu'on sait même si nous on en est sortis, on sait qu'il y a encore des tas de pays qui seront en pleine dedans, quoi. Donc c'est jouer au milieu d'un tas de morts, ma foi. Je vois vraiment pas l'intérêt. On peut pas sortir le rugby du contexte mondial, quoi. Je veux dire, on peut pas faire la fête quand le monde est en deuil. L'après-confinement, Mourad, vous y pensez, vous travaillez toujours à vos affaires, notamment, vous avez vu notamment sur le dossier du Sporting de Toulon, en football. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que les premiers jours, ça a été un peu particulier. Je me suis dit, à quoi bon m'occuper de tout cela? Et puis bon, mais finalement, je rouvre mes dossiers et j'y retravaille. J'ai un entretien bientôt avec le propriétaire du club, qui lui aussi est embêté parce qu'il sait pas comment le club a passé cette crise, il sait pas dans quelle division ça va jouer. Donc on navigue à vue. Et puis bon, j'ai aussi un deuxième projet sur lequel je travaille. Toujours sportif, Mourad? Oui, ça m'embêterait parce que je vais avoir bientôt 60 ans, même si je ne l'étais pas. Et ça serait la première fois de ma vie, que je serai amené à quitter Toulon, donc ça ne me ferait pas plaisir. On peut en savoir un peu plus? Non, parce que c'est... Pas ici, plus ici. Je discute sur 2 projets actuellement et après je vais me décider en fonction, sachant que bon, vous savez, j'ai été éditeur pendant plus de 20 ans. J'avais des bureaux sur Paris, mais j'ai toujours décidé d'avoir mon siège social à Toulon, quitte à monter à Paris toutes les semaines. J'ai toujours décidé de vivre à Toulon pour des raisons d'attachement à cette ville et ça sera sûrement la base prioritaire de mon choix, l'attachement à ma ville. On vous suit, Mourad. En tout cas, on vous retrouve bien sûr sur les grandes gueules RMC avec nos amis Truchot et Marchal. Et puis Mourad de Toulon également sur Eurosport. Voilà. Une discipline, mais là je vois qu'il y en a plus parce que les derniers que je devais tourner pour finir la saison, ben on n'a pas pu les faire à cause du confinement. En tout cas, est-ce que vous avez un mot à dire aux Varois qui nous regardent, qui nous écoutent? C'est de dire qu'on n'a pas d'arme contre ce virus. La seule arme que nous avons, c'est de rester chez nous et d'appliquer à la règle près. C'est comme un plan de jeu. Les grands joueurs sont ceux qui appliquent le plan de jeu dans le détail. Et nous, on doit s'appliquer les règles de confinement dans le détail pour vaincre ce virus. Et c'est dans le détail, en se disant tous qu'on est porteur du virus, qu'on n'a aucun signe et que potentiellement, on est un messager de la mort ou de la maladie. Et que donc, on doit avoir une attitude vis-à-vis des autres, comme si on était un porteur du virus sans le savoir. Merci Mourad, prends soin de toi, de ta famille. Et puis, donc le dernier mot de Mourad, c'était rester chez vous, bien évidemment. Merci Patrick. Merci Thierry, merci Mourad. Merci, à bientôt Mourad.